Alors, c'est déjà notre dernier cours sur Joseph. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc, je vais essayer d'être aussi concis que possible pour vous parler à la fois de la rencontre et du dévoilement de Joseph, de l'invention du capitalisme et puis de la mort de Joseph. Voilà. Donc, vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avons vu les difficultés du départ, deuxième départ pour l'Égypte, et le voyage elle-même n'est pas raconté de manière très précise. Une fois que Juda a réussi à convaincre son père, ils sont partis tout de suite et puis on ne s'attarde pas en fait au chemin difficile. Ils arrivent tout de suite, mais, et là c'est une différence, ils ne se trouvent pas tout de suite face à Joseph, mais à son intendant qui les amène dans la maison de Joseph. Il les amène en fait 2 fois dans la maison de Joseph, et donc ce doublon, on verra ce qu'il faut en faire. Donc d'abord, comme je vous ai dit, les frères vont rencontrer un intendant. C'est lui qui est appelé en hébreu Al-Habayit, c'est lui qui est sur la maison. Et si vous vous souvenez bien, c'est exactement le titre qu'avait Joseph lui-même quand il était dans la maison de l'Égyptien au chapitre 39. Maintenant, Joseph a fait une ascension telle qu'il a lui-même quelqu'un qui s'occupe de ses affaires, qui est sur la maison. Donc je vous ai dit, c'est un titre en effet tout à fait répandu dans le Proche-Orient ancien, en Israël, mais aussi apparemment en Égypte. Donc cet intendant, celui qui est sur la maison, amène 2 fois les frères dans la maison de Joseph. Et après, il y a 2 entretiens. Un premier entretien où les frères sont très inquiets en disant « mais qu'est-ce qui va nous arriver avec l'argent qu'on a retrouvé dans nos affaires ?» Et puis tout ça, en fait, ça se passe plutôt bien. Et après, il y a en fait une deuxième partie où il y a le rituel traditionnel de l'accueil des étrangers. On donne à boire aux ânes ou d'autres animaux. Les voyageurs peuvent se laver, etc. C'est pour cela qu'on a pensé que, puisqu'il est dit 2 fois que l'intendant amène les frères dans la maison de Joseph, que le premier dialogue est peut-être une sorte d'ajout, ce qui n'est pas impossible, mais en même temps, on peut aussi donner une autre explication quand on regarde simplement un peu l'archéologie et la structure des maisons de l'aristocratie en Égypte. C'est-à-dire, ce qui peut se passer, en fait, c'est une double entrée dans la maison, puisque le premier entretien, on nous l'a dit, une fois que l'intendant a amené les frères dans la maison de Joseph, il se trouve à l'entrée de la maison, Petach HaBayit. Et donc, si vous regardez un peu comment ça se passe, donc là, vous avez des reconstructions des maisons d'un vizir ou d'un quelqu'un de très important. Donc, vous avez en effet une entrée. Après, vous avez une sorte de cour de première salle peut-être d'accueil, de réception, et après la salle intérieure qui peut être la salle à manger, la salle où se trouvent les invités. Donc en effet, on peut imaginer que pour les frères, c'est un peu la même chose. Ils sont d'abord amenés à l'intérieur, ou à la salle de réception, et plus tard, ils vont être donc conduits pour rencontrer Joseph. Donc comme je vous ai dit au début, et là, il y a une grande différence, au début, les frères étaient très inquiets. Ils pensaient d'être punis à cause du fait qu'ils avaient ramené, sans le savoir, l'argent qui devait servir à payer le blé. Et l'intendant les rassure. Il les rassure plusieurs fois en parlant de shalom, paix avec vous. Shalom, souvenez-vous, ça c'est un terme important au début de l'histoire de Joseph, où il était dit il n'y a plus de possibilité de shalom entre Joseph et ses frères. Et ici, via l'intendant, la possibilité d'une reconstruction de ce shalom est en effet annoncée. Ce qui est très intéressant, c'est ce qu'il dit ensuite, c'est que, en effet, il dit c'est votre Dieu
le Dieu de votre Père qui vous a donné un trésor dans vos affaires. Donc, il parle du Dieu de votre Père, expression qu'on connaît par ailleurs, donc sans doute à l'origine une sorte de divinité clanique qui est très souvent utilisée dans les récits des patriarches, mais aussi au moment du récit de la vocation de Moïse, lorsque Yahvé, que Moïse ne connaît pas encore, se présente en disant « Je suis le Dieu de ton Père ». Donc ce qui est mis ici dans la bouche de l'intendant, c'est une sorte de reconnaissance de la part d'un Égyptien d'un dieu, d'une divinité étrangère. Donc c'est une autre manière de dire, voyez, les Égyptiens, ils respectent tout à fait qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont d'autres divinités, ça ne pose aucun problème. Et puis, dans la bouche de l'intendant, c'est en effet plutôt un énoncé positif. Donc, les Égyptiens respectent les dieux des étrangers. Mais il va encore quelque chose d'un peu plus subtil. Ce que dit l'intendant, c'est le Dieu de votre Père, a mis un trésor dans vos affaires. En fait, c'est qui a mis ce trésor dans les affaires? C'est Joseph. Donc, de nouveau, nous avons quand même ce jeu qui continue jusqu'à la fin de l'histoire de Joseph, de cette identification de Joseph et Elohim. L'intendant dit c'est Elohim qui l'a mis, et puis évidemment, nous savons, le public sait, c'est lui qui est à l'origine de ce subterfuge, évidemment, c'est Joseph. Joseph qui entre en scène maintenant, l'intendant avait relâché Siméon, maintenant on a donc les 11 frères qui se prosternent devant Joseph. Donc souvenez-vous, lors du premier voyage, il n'était que 10, puisque Benjamin était loin, et ensuite Siméon était retenu en otage. Maintenant, les 11 frères se prosternent devant Joseph, et c'est exactement ce qui était annoncé dans le deuxième songe de Joseph. On commence maintenant aussi à singulariser Benjamin. Benjamin a droit à un accueil spécifique de la part de Joseph. Joseph lui souhaite grâce de la part de Dieu, et ça de nouveau, si vous vous souvenez bien de l'histoire de Joseph, c'est qui avait trouvé grâce au début de l'histoire? C'était Joseph, la même racine au chapitre 39 qui avait trouvé grâce aux yeux de l'Égyptien. Donc les parallèles entre Joseph et Benjamin commencent à se renforcer. Et maintenant vient un moment que je dois quand même vous traduire, c'est le repas entre Joseph et ses frères. Donc les frères savent dès le début qu'il y aura un repas, puisque quand Joseph vit Benjamin avec eux, il dit à l'intendant de sa maison, « Amène ces hommes à la maison, abat les bêtes et prépare-les, car ces hommes mangeront avec moi à midi. » Ces hommes mangeront avec moi à midi. Mais maintenant, quand on regarde comment on décrit ce repas, on voit que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On les servit, lui à part, donc pas avec, lui à part, et les Égyptiens qui mangeaient avec lui encore à part. Car les Égyptiens ne peuvent pas manger avec les Hébreux. C'est une abomination, une to'eva pour l'Égypte. Les frères de Joseph s'assirent devant lui, le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son jeune âge. Les hommes se regardaient les uns les autres avec stupeur. Il leur fit porter des portions de ce qui était devant lui. La portion de Benjamin faisait bien 5 fois leur portion à eux tous. Ils burent et se saoulèrent avec lui. Voilà. Donc, c'est un repas assez intéressant. Souvenez-vous, il y a déjà eu un premier repas, tout au début, quand les frères avaient mis Joseph dans le puits. Et eux-mêmes avaient fait un repas, mais sans Joseph. Maintenant, il y a un autre repas qui est organisé par Joseph,
et où les constellations, évidemment, sont différentes. D'abord, les frères s'assoient. Évidemment, ce n'est pas eux qui choisissent leur place. Hein. C'est des places qui sont indiquées, et les places sont indiquées selon leur âge. Déjà là, les frères auraient pu remarquer quelque chose. Comment se fait-il qu'on sait selon quel ordre il faut les installer? Mais on les décrit un peu comme moyennement futés dans cette histoire, donc ils ne savent pas toujours très bien ce qui leur arrive. Mais c'est une indication. Mais après, ce qui est encore très intéressant, et c'est peut-être même le centre de ce repas, c'est que dans ce repas, vous avez trois groupes, trois ensembles. Il y a Joseph, qui quelque part est tout seul, il y a ses frères, et il y a les Égyptiens. Alors, comment faut-il comprendre cela? Si on le transpose dans une situation de diaspora, alors c'est assez clair, me semble-t-il, puisque si Joseph symbolise la diaspora, il se trouve quelque part entre Israël, c'est-à-dire les frères, et l'Égypte, son pays d'accueil. Donc, perçu comme égyptien par les frères, les Juifs de la diaspora veulent néanmoins aussi maintenir les liens avec les gens du pays ou avec les gens dans d'autres pays. C'est exactement comme Joseph qui est perçu par ses frères comme un Égyptien et qui quand même leur donne de ses portions alors que normalement ça ne devrait pas se faire. Donc il fait quand même passer ses plats à la fratrie. Je pense que c'est un bon symbole en fait de l'identité de la diaspora, de se trouver en fait entre le pays d'accueil et ses liens avec les siens qui se trouvent d'ailleurs. Maintenant, il faut revenir sur cette expression quand même curieuse, c'est une abomination. To'eba. To'eba. C'est quelque chose qui ne doit pas se faire. Alors, est-ce qu'on a des attestations pour cette idée-là? Souvent, on cite un passage de l'historien grec Hérodote, où, en effet, on peut lire « Aussi n'y a-t-il point d'Égyptien, ni d'Égyptienne, qui voulut baiser un Grec sur la bouche, ni même se servir d'un couteau ou du couteau d'un Grec, de sa broche, de sa marmite, ni goûter de la chair d'un bœuf pur qui aurait été coupé avec le couteau d'un Grec. » Donc là, évidemment, ça reflète une certaine, comment dire, hostilité entre l'Égypte et les Grecs. Mais est-ce que c'est exactement la même chose ici? C'est difficile de savoir. On n'a pas, pour la situation en Égypte, d'attestation d'une sorte de xénophobie jusqu'à, en fait, disons, l'époque perse ou l'époque hellénistique, où, en effet, il y a melting pot, il y a les Grecs, il y a les Judéens, il y a des gens qui sont partout. Et donc, l'Égypte, surtout le delta, devient, en effet, une région très multiculturelle, ce qui n'est pas à plaire à tout le monde. Et donc, du coup, vont se développer, c'est vrai, des discours anti-judéens, anti-juifs. Je vous en ai déjà parlé. Alors, est-ce que c'est déjà cela qui est derrière? Quand vous prenez des textes plus anciens, comme par exemple le roman de Sinuhé, qui a certainement aussi influencé l'auteur de l'histoire de Joseph, lorsque Sinuhé est chez les Asiates, il n'a aucun problème de manger de ce qu'on lui sert. Au contraire, il trouve que ce n'est pas si mal que ça. Donc il y a là, dans les époques antérieures, pas de problème de manger ensemble. Donc l'histoire de Joseph, peut-être, reflète déjà, un peu aussi comme le livre d'Esther, le début de certains discours anti-judéens. Peut-être c'est trop tôt pour parler des discours anti-juifs. Les discours anti-judéens qu'on trouve chez Manéthon notamment, et peut-être qui sont reflétés ici de manière très, très légère, mais qui ne sont pas non plus totalement tus. Vous avez cette même expression encore dans deux autres textes. Un texte dans l'histoire de Joseph encore,
où on a aussi de nouveau deux visions assez différentes. Là, c'est lorsque les frères arrivent, ou sont en train d'arriver. Vous, c'est via le pharaon que ça est dit, vous vous installerez au pays de Goshen, je reviendrai sur ce pays de Goshen, car tous les bergers de petit bétail sont une abomination pour l'Égypte. Exactement la même expression, abomination pour l'Égypte. Donc là, pas tellement par rapport à la nourriture, là c'est plutôt par rapport en fait au mode de vie. Et après, et ça c'est très intéressant, dans le livre de l'Exode, dans une relecture assez récente, c'est Moïse qui négocie avec le pharaon et qui lui dit, et ça c'est très intéressant parce que Moïse dit, il faut nous laisser sortir pour que nous puissions sacrifier à notre Dieu. Et puis Pharaon, théologien, dit, si c'est un Dieu puissant, on peut aussi le sacrifier en Égypte. Restez ici, travaillez, et puis après le travail, vous pouvez toujours lui faire des sacrifices. Et Moïse dit, il ne convient pas de faire ainsi, car ce que nous sacrifions à Yahvé, notre Dieu, est une abomination pour les Égyptiens. Ça, c'est intéressant. Et évidemment, là, je pense en effet, ça reflète ces discours qu'on trouve chez Manéthon, comme quoi ces Hébreux sont des sauvages, puisque, en effet, ils tuent, ils sacrifient des animaux qui, chez les Égyptiens, représentent les divinités les plus importantes. Donc, le sacrifice de certains animaux chez les Juifs a dû en effet intriguer, va choquer, scandaliser les Égyptiens. Et donc là, on a un reflet en effet de ce discours qu'on trouve de manière très élaborée chez Manéthon et que l'auteur d'Exode 8, 22, apparemment reprend à son compte. Donc ça veut dire que même à l'intérieur du roman de Joseph, qui est quand même très ouvert, très en faveur de cette situation de diaspora, on sait quand même aussi qu'il y a des limites à cette intégration. Et donc on n'a pas une vision totalement, qu'est-ce qu'il faut dire, positive de cette situation. On sait aussi que dans certaines circonstances, la vie en diaspora peut être aussi difficile. C'est beaucoup plus clair quand vous lisez Esther et Daniel, mais chez Joseph, ce n'est pas totalement non plus tu. Donc, je pense, on sait les limites de cette intégration. Maintenant, on peut encore faire une autre lecture, peut-être une lecture un peu plus ironique de cette histoire, puisque ceux qui connaissent un peu la Bible, Toeva, si je vous dis abomination, vous pensez à quel livre? Il faut encore faire des efforts. Abomination, c'est le Deutéronome. C'est presque un refrain dans le livre du Deutéronome, fais pas ci, fais pas cela, parce que c'est une Toeva pour Yahvé. Et ça fait partie en fait de la théologie du Deutéronome, surtout dans le contexte de la ségrégation la plus totale. Donc dans le Deutéronome, on a toujours cette idée, Israël ne doit pas se mélanger avec d'autres peuples, car c'est une abomination pour Yahvé. Donc, d'une certaine manière, pour aussi se dire, puisque le roman de Joseph prend quand même pas mal le contre-pied de cette histoire, que finalement, cette Toeva pour l'Égypte est aussi une sorte de clin d'œil ironique par rapport à ce discours deutéronomiste de la ségrégation pour en fait faire ce petit transfert en disant que le discours de ségrégation n'est pas quelque chose qui est une spécificité d'Israël et donc du coup aussi de montrer les limites d'un tel discours. Donc je vous ai déjà dit, et ça c'est important, que le repas du chapitre 41 va en effet renverser la situation du premier repas des frères en 37. En 37, les frères s'étaient assis pour manger en excluant Joseph, et maintenant, c'est eux qui sont assis devant Joseph
selon l'ordre hiérarchique traditionnel. Et c'est Joseph, en fait, qui préside d'une certaine manière ce repas. Donc, évidemment, il faut lire ces deux repas en miroir. Je vous ai dit, ce qui est très important lors de cette deuxième rencontre, c'est le fait que Benjamin, maintenant, va être de plus en plus privilégié. Il reçoit 5 fois la portion que reçoivent les autres. Donc le chiffre 5 apparemment est assez important dans l'histoire de Joseph. Je vous ai mis ici encore d'autres allusions possibles. Ce qui est important par contre maintenant, c'est que contrairement à Joseph, dont le traitement privilégié de la part de Jacob avait scandalisé, énervé les frères, ici, rien n'est dit que les frères sont mécontents de ce traitement particulier de Benjamin. Apparemment, les frères l'acceptent sans problème. Ils ne se scandalisent pas du tout de ce traitement, au contraire, ils se saoulent avec Joseph. Alors, peut-être là derrière, on dit parfois, il y a une allusion à une fête apparemment assez sympathique, fête l'ivresse, liée à la déesse Hathor. Donc, les Grecs, ils ont Dionysos, les Égyptiens, ils avaient Hathor. Mais évidemment, c'est aussi pour faire un contraste avec le réveil, puisque là, on a l'impression que tout va pour le mieux. Et après, ce ne sera pas aussi simple. Comme dit un commentateur, des gueules de bois dans l'écriture et aussi dans la vie, c'est quelque chose qui est toujours peu plaisant. Et c'est exactement ce qui arrive dans cette histoire, puisque maintenant, le lendemain, le départ en Canaan est de nouveau interrompu, avec exactement la même stratégie que lors du premier voyage. Joseph, via son intendant, fait cacher sa coupe de divination dans le sac de Joseph. On parle aussi de l'argent, mais l'argent n'a pas tellement de fonction dans la suite, donc probablement dans le texte originel, c'est seulement de cacher la coupe d'argent à l'ouverture du sac de Benjamin. On a rajouté après l'idée que chaque frère reçoit encore une fois son argent, probablement pour renforcer le parallèle avec le premier voyage. Mais quand vous lisez le texte, et je vous invite à le faire parce que nous n'avons pas le temps maintenant, vous allez voir en fait ce qui va être important, c'est seulement cette coupe qui va être découverte dans les affaires de Benjamin. Alors cette coupe de divination, c'est assez curieux parce que si vous prenez le Deutéronome, de nouveau, la divination, c'est quelque chose qui est considéré comme totalement contraire aux coutumes, ou disons coutumes, peut-être pas, mais contraire à ce qu'on imagine la religion yaviste orthodoxe. Par contre, Joseph est présenté comme sachant faire ce qu'on appelle l'écanomancie. Donc on verse un peu de l'huile dans l'eau et après les formes pouvaient prédire ce qui va se passer. Une coutume qui est plus attestée en Mésopotamie qu'en Égypte et qui n'est arrivée en Égypte que via les Perses probablement, donc seulement à partir du 5e, 4e siècle. Évidemment, ici, ce n'est pas le thème principal, c'est presque mentionné un peu en passant, mais sans critique aucun. Joseph peut tout à fait se servir de cette coupe. Elle jouera un petit rôle tout à l'heure dans l'explication pourquoi Joseph sait que c'est Benjamin. Donc les frères qui sont accusés par l'intendant, qui fait maintenant l'intermédiaire entre Joseph et les frères, sont tellement sûrs de leur coup qu'ils disent le coupable il sera mis à mort. Donc c'est en effet une punition qui n'est pas du tout prévue même par l'intendant. L'intendant aussi dit c'est lui chez qui on trouve la coupe
il deviendra mon esclave. Il deviendra mon esclave, c'est curieux, pourquoi l'intendant dit il deviendra mon esclave et il ne dit pas il deviendra l'esclave de Joseph, ou disons de mon maître. Probablement parce que dans l'Antiquité, l'idée c'est qu'il parle, en fait, même s'il parle à la première personne, c'est comme les prophètes qui disent ainsi parle le Seigneur, il parle à la première personne. Donc il utilise ce qu'on peut dire l'expression, la formule du messager. Donc il dit le coupable sera l'esclave donc de son Seigneur. Et c'est là en fait que Judas intervient deux fois, pour d'abord dire, au moment où, en effet, on dénonce ou on découvre le coupable, comment on le découvre, c'est justement parce que Joseph dit, il le sait parce qu'il sait faire la divination. Évidemment, c'est une manière de cacher son identité aux frères, et surtout le fait que c'est lui qui a tout manigancé. Donc du coup, les commentateurs apologétiques ont dit, oui, donc vous voyez, Joseph n'a pas vraiment pratiqué la divination, peu importe. Seulement, c'est l'explication pourquoi il sait que c'est Benjamin qui, normalement, doit être puni. Et dans un premier discours, Judas dit d'abord, c'est Ha-Elohim, la divinité, qui a trouvé Matzah, la faute des frères. Ça veut dire, il comprend, comme les frères lors du premier voyage, ce qui arrive ici comme une sanction divine. C'est un peu un retournement, d'une certaine manière, de l'idée égyptienne du jugement des morts, parce qu'évidemment, en Égypte, chaque mort est jugé selon ce qu'il a fait, du bien ou du mal. C'est très important dans la religion égyptienne. Les fautes de chacun sont découvertes, mais après la mort. Ici, c'est tout de suite. Donc, c'est plutôt un peu comme dans la mythologie grecque, le rôle de Némésis qui représente tout de suite la justice qui intervient tout de suite et donc qui rend au malfaiteur le mal qu'il a fait. Ce qui est très intéressant maintenant, c'est que Judas propose en fait que tous les frères deviennent des esclaves. Alors que, en fait, l'intendant avait dit le coupable deviendra mon esclave. Donc il fait une sorte de surenchère. Et pourquoi elle fait ça? Alors, soit pour garder le lien de la fratrie, ou peut-être aussi puisque il dit la divinité a trouvé la faute des frères, donc puisqu'il interprète en fait ce qui arrive ici à Benjamin, c'est une sanction pour l'ensemble de la fratrie, et donc tous doivent être sanctionnés. C'est seulement lorsque l'intendant, ou Joseph, ne veut pas entrer dans cette proposition que Judas maintenant fait son deuxième long discours. C'est le plus long discours dans tout le livre de la Genèse. Donc ce deuxième discours de Judas qui est très long, un peu, qu'est-ce qu'il faut dire, un peu redondant. Il rappelle beaucoup de choses qui s'étaient passées dans le chapitre 37, 47. Ce qui est intéressant quand même dans ce long discours que vous relirez tranquillement chez vous, c'est lorsqu'il parle, ou disons lorsqu'il rappelle ce que Jacob aurait dû. Jacob, donc, lorsqu'il a refusé de faire partir d'abord Benjamin, avait dit à ses frères, « Vous savez que ma femme m'avait donné 2 fils. L'un est sorti de chez moi, j'ai dit, il a été déchiqueté, et je ne l'ai pas revu jusqu'à ici. » Alors c'est très intéressant parce qu'il parle de sa femme, donc on a l'impression qu'il a une seule femme, et puis il dit « Ma femme a donné 2 enfants ». C'est quand même assez curieux comme expression, puisque vous savez que dans l'histoire précédente, il a 2 et 2 femmes, et puis évidemment il a plus que 2 fils.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, c'est une manière d'isoler Joseph et Benjamin, mais en même temps, c'est aussi une sorte de, comment dire, de disqualification presque des autres frères. Donc, il y a vraiment là une sorte d'hiérarchie qui est établie de manière assez curieuse, comme si les autres fils n'étaient pas vraiment de la femme de Jacob. Jacob ensuite insiste encore beaucoup sur le lien entre Judas dans son discours, qui est maintenant prêt à se substituer à Benjamin, et c'est ça en fait qui va faire le grand changement. Lui en fait dit que la nefesh, la vie de Jacob, est liée à la nefesh de Benjamin. Donc les deux sont en fait tellement liés, mis ensemble, ce qui rappelle en fait une expression tout à fait parallèle qu'on trouve une fois encore dans la Bible, dans l'histoire de David et Jonathan, où il est dit que la vie de la nefesh de Jonathan était liée à la nefesh de David. Donc c'est à cause de cela, en fait, Judas maintenant est prêt et propose à Joseph à se substituer à Benjamin. Et c'est ça, en fait, finalement, qui pousse ou qui fait que Joseph se fait reconnaître par ses frères, deux fois même. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph » et puis on l'a encore une fois. Donc deux fois Joseph se fait reconnaître. Donc au moment en fait où les frères, via Judas, ne rejouent plus l'exclusion de Benjamin ou l'intègrent en fait dans la fratrie, Joseph se fait reconnaître et donc maintenant dit qui il est, aussi interprétant ce qu'il a fait en disant « Dieu m'a envoyé devant vous pour établir un reste dans le pays ou sur la terre pour vous faire vivre par un grand nombre de rescapés. » Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. C'est un peu difficile au début de l'après-midi. Dans le contexte de l'histoire, ça ne fait pas beaucoup de sens, l'idée du reste, parce qu'évidemment, dans l'histoire, toute la famille est appelée justement à survivre en Égypte. Pourquoi un reste? Donc cette expression-là, il faut la comprendre au niveau au niveau de la communication entre le narrateur et son audience. Puisque le thème du reste, c'est un thème qui va se développer après la destruction de Jérusalem, dans des textes qui ont été écrits après cette destruction. On a cette idée, en fait, que malgré toute la catastrophe qui est arrivée, destruction, déportation, diminution de la population, l'idée, c'est quand même l'histoire va continuer, ce qu'on appelle la théologie du reste. Un reste, on trouve dans un texte qui est annoncé par Ésaïe à Ézéchias, mais évidemment après coup, un reste sortira de Jérusalem, du mont Sion, il y aura des rescapés. Donc ça veut dire en fait ici, si on le situe dans ce contexte-là, c'est que c'est la diaspora, de nouveau, via Joseph, qui est bien le reste que Yahvé a annoncé pour la situation après l'exil. Donc c'est aussi de nouveau, si vous voulez, une manière de légitimer la diaspora. Les frères de Joseph et son père, qui doit être cherché ensuite, ils sont installés, ils sont invités à s'installer dans le pays de Goshen. Alors ça aussi, ça fait couler beaucoup d'encre, le pays de Goshen. Où est-ce que se trouve le pays de Goshen? Alors certains ont dit ça se trouve nulle part parce que c'est une pure invention. C'est une expression qu'on trouve en effet assez peu. On le trouve surtout dans l'histoire de Joseph et quelquefois dans l'histoire de l'Exode. Alors que dans l'histoire de Joseph, c'est plutôt connoté positivement comme
une région où il y a des bons pâturages, où la vie est facile. Dans l'histoire de l'Exode, c'est plutôt l'idée que c'est un peu une sorte de ghetto où se trouvent les Hébreux qui doivent être séparés des Égyptiens. Alors, je ne vais pas vous faire toute la discussion sur le pays de Goshen, simplement vous dire que probablement il s'agit quand même de ce territoire à l'est du delta. L'égyptologue Naville avait déjà proposé que c'était en fait le 20e nome, donc le 20e district, ce qui est tout à fait possible, puisque à l'époque ptoléméenne, on a en effet une expression Gesem en égyptien qui pourrait en effet se référer à cette région. Et dans la Septante, quand on parle de Goshen dans le texte massorétique, on parle également de Gesem, parfois même de Gesem Arabia, ce qui pourrait en effet aussi correspondre à ce qu'on trouve chez Hérodote et dans un autre papyrus où en effet ce 20e nom est appelé le nom arabique ou Arabia. Donc en fait la région un peu frontière entre l'Égypte et le Levant. Donc c'est là probablement où on imagine que les Israélites s'installent, donc un peu dans une région frontière. Et puis alors après justement le chapitre 45 va donc se terminer avec l'invitation du Pharaon de faire venir le père qui va ensuite donc arriver. Et on peut se dire, après cela, l'histoire de Joseph s'est terminée assez rapidement. Et ce que nous avons dans la suite, il y a peu de choses qui font partie en fait de l'histoire ancienne. Alors ce qui ne fait certainement pas partie de l'histoire ancienne, c'est ces textes assez curieux où Joseph invente le capitalisme. Alors ça, il faut que je vous le lise, donc je ne vais pas maintenant m'étaler sur la rencontre entre les frères et Jacob et le Pharaon, où ça se passe de nouveau très bien dans la première partie du chapitre 47. On passe tout de suite au verset 13. Il n'y avait plus de pain nulle part dans le pays, ou sur toute la terre, car la famine était très lourde. Le pays d'Égypte, comme le pays de Canaan, dépérissait à cause de la famine. Joseph recueillait tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre du grain qu'on achetait. Joseph fit entrer cet argent dans la maison du Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan, donc vous voyez, Égypte et Canaan, fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant « Donne-nous du pain. Pourquoi mourrions-nous devant toi? Parce que l'argent nous manque. » Joseph dit « Donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l'argent manque. » Ils amènèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre des chevaux, des troupeaux de petits bétail, des troupeaux de gros bétail et des ânes. Il leur remit ainsi du pain contre tous leurs troupeaux de cette année. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à lui la deuxième année et dirent « Nous ne cacherons pas devant mon Seigneur que si l'argent est épuisé, si les troupeaux des bêtes sont à mon Seigneur, il ne reste plus devant mon Seigneur que nos corps et notre terre. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et notre terre? Acquiert-nous et notre terre contre du pain, et nous serons, nous et notre terre, esclaves du Pharaon. Donne-nous de la semence pour que nous vivions, nous ne mourrons pas, et notre terre ne restera pas déserte. » Joseph acquit toute la terre d'Égypte pour Pharaon. Puis les Égyptiens vont dire chacun son champ, parce que la famine était forte. Et le pays appartint à Pharaon. Quant au peuple, il le transféra dans les villes d'une extrémité du territoire de l'Égypte à l'autre extrémité. Il n'y a eu que la terre des prêtres qu'il n'acquit pas parce qu'il y avait une prescription pour les prêtres de la part du Pharaon. Ils se nourrissaient grâce à cette prescription que leur avait donnée Pharaon. C'est pourquoi ils n'avaient pas vendu leur terre. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acquis aujourd'hui avec votre terre pour Pharaon. Voici de la sémence pour vous. Vous pourrez ensemencer la terre. Sur les récoltes, vous donnerez un 5e au Pharaon. Et les 4 autres parties seront pour vous pour ensemencer le champ et pour vous nourrir.
et ceux qui se trouvaient dans vos maisons, et ceux qui se trouvent dans vos maisons, et pour avoir de la nourriture pour les enfants. Ils dirent, tu nous rends la vie, puissions-nous trouver grâce aux yeux de mon Seigneur, ou ne serons esclaves du Pharaon. Joseph fit de cela une prescription jusqu'à ce jour pour la terre d'Égypte. Pour Pharaon un 5e, il n'y eut que la terre des prêtres qui n'appartint pas au Pharaon. Voilà. Donc là, vous avez en fait la réduction de tous les Égyptiens en prolétariat, et le prolétariat remercie encore le patron qui leur a sauvé la vie. Donc ce que Marx a observé, ça marche très bien ici dans l'histoire de Joseph. Donc si vous regardez en quoi c'est inséré, vous voyez tout de suite que c'est une insertion, puisque en fait ça interrompt où se reprit donc la rencontre entre les frères et Jacob et le Pharaon. Par contre, dans notre passage, Joseph n'est pas avec les frères, n'est pas avec le père, il agit tout seul. Donc c'est vraiment une partie assez particulière, peut-être même un ajout en 2 étapes. Alors, d'abord, on peut dire que l'idée que toute l'Égypte appartient au Pharaon, ça, c'est une idée assez traditionnelle depuis les débuts jusqu'à l'époque ptoléméenne. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est quand on regarde comment ce passage retrace le chemin vers la transformation des Égyptiens en êtres dépendants et esclaves du Pharaon. Donc, c'est d'abord la centralisation de l'argent. Donc là, évidemment, il s'agit d'une économie basée sur l'argent frappé et non pas sur le troc. Et puis, Joseph centralise ensuite tous les troupeaux des Égyptiens. Et là, on va aussi mentionner les chevaux. Donc, je n'ai pas trop le temps maintenant de vous parler de chevaux. C'est intéressant parce que les chevaux sont certainement importés du Levant, puisque même le mot égyptien reprend le mot sémitique souz pour parler du cheval. Puis c'est un cheval, évidemment, c'est un animal de prestige. Mais enfin bon. Ensuite, ce sont les Égyptiens eux-mêmes qui proposent maintenant de remettre tous les terres à Joseph et eux-mêmes comme esclaves. D'abord, on va dire que Joseph acquiert Cana, toute la terre d'Égypte pour Pharaon. Ensuite, il transfère la population dans les villes, parce qu'apparemment il n'y a plus rien à faire dans la campagne, à l'exception des prêtres. Et puis après, on nous dit que Joseph n'a pas seulement acquis les terres, mais aussi les Égyptiens, ce qui évidemment peut faire un petit clin d'œil à l'histoire de l'Exode, où c'est justement le contraire, n'est-ce pas, où ce sont les Hébreux qui sont les esclaves des Égyptiens. Ici, c'est les Égyptiens qui deviennent les esclaves de Joseph et donc qui agit au compte du Pharaon. Donc on peut aussi se poser encore la question si la deuxième partie, à partir du verset 23, est un ajout, puisqu'on ne parle plus de pain, de lechem, mais on parle maintenant de la sémence, zera, que Joseph donne aux Égyptiens. Donc là, on a l'impression, probablement, c'est la fin de la sécheresse, puisque quand on donne de la sémence, ça veut dire qu'on peut de nouveau, en fait, cultiver la terre qui doit être suffisamment arrosée pour qu'elle puisse porter du blé et du fruit. Et on parle aussi donc d'un impôt d'un 5e de 20%. Donc évidemment, un taux de 20%, dans la situation actuelle des pratiques fiscales, ça peut paraître pas exagéré, mais il faut vous dire aussi, ça fait quand même le double de la dîme dont on parle pour Israël dans d'autres textes bibliques. Et puis à la fin, donc, comme je vous ai dit, le remerciement des Égyptiens. Donc, merci patron. Alors, maintenant, il faut se poser la question, quel contexte ça présuppose ? Moi, je pense là, quand même, on est à l'époque, disons à l'époque grecque. On trouve à l'époque ptolémaïque quand même des taxes de blé qui vont d'un tiers jusqu'à 40%. Dans le livre des Maccabées, un roi
Démétrius, qui veut bien se faire voir par les Judéens, dit qu'il arrête de les taxer d'un tiers du produit du sol et de la moitié des fruits. Dans le livre de Néhémie, on voit déjà qu'à l'époque perse, il y a un appauvrissement assez important de la population, surtout rurale, qui viennent se plaindre en disant que nous avons emprunté de l'argent sur nos champs, nous réduisons à l'esclavage nos fils et nos filles, nous sommes sans ressources, nos champs et nos vignes appartiennent à d'autres. C'est exactement ce qui se passe ici dans ce passage. Donc, on peut dire, et je vais vous donner encore d'autres arguments, que Genèse 47 s'inspire des changements économiques qui se mettent en place probablement dès l'époque perse, mais surtout sur les Ptolémées. Si vous vous souvenez, je vous ai dit, excusez-moi, tout au début, on parlait de la terre d'Égypte et de la terre de Canaan. C'est curieux, pourquoi ? Parce qu'en fait, normalement, ça se passe en Égypte. On parle du pays d'Égypte, Eretz Mitzraïm, Eretz Canaan, et du pays de Canaan. Alors, si on fait des spéculations, ce qu'on doit faire, on peut se dire, est-ce que ça ne signifie pas justement l'incorporation du Levant dans l'empire des Lagides, des Ptolémées? Et ça se passait, grosso modo, vers 320. Qu'on les mentionne ensemble et qui sont donc soumis en fait au même régime fiscal, qui est apparemment pas très drôle. Si on croit les sources, mais les sources anciennes c'est aussi très compliqué, je voudrais quand même vous présenter un dénommé Cléomène de Nocratis. Cléomène, c'est qui? C'est l'administrateur d'Alexandre le Grand, qui est aussi le bâtisseur d'Alexandrie, et qui va aussi mettre en place en Égypte un atelier monétaire. Il ressemble un peu à Joseph, parce que lors d'une famine, selon les sources, en Méditerranée, il interdit d'abord l'exportation du blé avant d'augmenter fortement les taxes sur celui-ci. Puis après, il a aussi des conflits avec les prêtres qui lui remettent les trésors des temples pour être tranquille. Et lorsque Ptolémée devient roi, il va destituer en fait ce Cléomène, adoptant une politique plus tolérante vis-à-vis du clergé. Toujours est-il qu'il met en place un système de taxes et une gestion de terrain assez réfléchie, organisée à travers un système de concessions. Et en fait, c'est le roi ou son administration qui décide en fait quel type de culture et de semences il faut en effet s'aimer et exploiter. Donc, on pourrait imaginer, à titre d'hypothèse, que ça reflète cette situation-là, d'autant plus que le texte massorétique, si on suit le texte massorétique, du verset 21, dit « Quant au peuple, il les transféra dans les villes, d'une extrémité du territoire de l'Égypte à l'autre extrémité. » Pas dit dans la Septante, qui dit simplement « il lui a asservi le peuple ». Si, c'est juste le transfert des peuples dans les villes. Donc ça, de nouveau, on pourrait se poser la question si ce n'est pas lié à une urbanisation qui se met en place sous la Guide. Et peut-être même le peuplement d'Alexandrie, de Memphis ou de Canope, où en effet la cour ptoléméenne en fait s'établit. Si on croit à Flavius Joseph, Ptolémée que vous avez ici en tant que pharaon, c'est au British Museum si vous voulez le visiter, après le siège de Jérusalem, Ptolémée en fait aurait déporté de nombreux habitants de Jérusalem vers Alexandrie. Et après, évidemment, il y a aussi une émigration même des Judéens vers cette ville. Donc, là, comment dire, le déplacement de la population dans les villes pourrait peut-être aussi refléter un peu cette situation-là. En ce qui concerne la situation des prêtres,
On cite souvent Hérodote qui dit que les guerriers étaient avec les prêtres les seuls Égyptiens qui jouissaient des privilèges suivants. Ils recevaient chacun 12 arours de terre, c'est beaucoup, exemptes d'impôts. Donc à l'époque ptolémaïque, ça fait 2700 et quelques de mètres carrés, une arour, alors par 12, ça fait déjà pas mal. Évidemment, la question c'est, est-ce que Hérodote est bien informé? Est-ce que ces informateurs disent ce qui est vrai? Il y a même des gens qui disent tout le voyage d'Hérodote en Égypte, c'est une pure fiction littéraire, donc Hérodote n'aura jamais été en Égypte, mais ça, je laisse ce plaisir aux hellénistes qui se battent alors autant que les biblistes sur d'autres choses. Donc là, je ne sais pas, mais de toute façon, on ne peut pas prendre cette information comme une sorte de description de ce qui se fait tout le temps par rapport aux collégiens. On sait très bien que fréquemment les prêtres payaient quand même des taxes. Alors on a des textes où on a une demande d'exception des taxes. Il y a aussi à l'époque ptolémaïque une sorte de syntaxis, un salaire ou un traitement apparemment que la cour donne aux prêtres. Et donc semble-t-il que Ptolémée va quand même inaugurer une certaine série de gestes positifs pour le clergé. Et peut-être c'est cette allusion-là, cette situation-là dont on parle dans notre texte. Donc, pour résumer cela, l'administration lagide voulait faire de l'Égypte un grand domaine aussi rentable que possible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes de cette époque. Donc, on gère en fait l'Égypte comme une vaste entreprise privée, et pour cela, il faut un administrateur économique du royaume, les diocètes, le régisseur. Et si vous regardez Genèse 47, ce régisseur, c'est personne d'autre que Joseph. Donc, ce texte peut bien refléter des changements économiques à l'époque lagide que l'auteur veut attribuer soit avec fierté, soit avec ironie à Joseph. Et puis il utilise sans doute ce passage aussi dans le but de créer en fait une situation opposée à celle qui règne ensuite au début du livre de l'Exode. Quelques remarques encore sur la fin de l'histoire de Joseph, donc qui intervient après la mort du père, où les frères sont de nouveau inquiets. Ils viennent voir Joseph pour lui dire il ne faut pas nous faire du mal. Ils se cachent derrière le père en disant mais notre père a dit il ne faut pas que tu nous rends le mal par le mal. Et Joseph leur dit ne craignez pas, verset 19, ne craignez pas, suis-je à la place de Dieu? Et puis c'est à vous de voir, est-ce qu'il est à la place de Dieu ou non? Parce qu'après il dit, vous comptiez me faire du mal, Dieu a compté en faire du bien. Alors c'est qui l'a fait? Voilà. Nous ne saurons pas. Non, nous ne le saurons pas, puisqu'on dit simplement, il les consola et il parla à leur cœur. Le verbe consoler utilisé que 2 fois dans l'histoire de Joseph, tout au début quand les frères viennent pour consoler le père qui pense d'avoir perdu Joseph, et maintenant c'est Joseph qui prend ce rôle de consolateur qui semble marcher. Mais d'une certaine manière, on ne peut pas savoir. Est-ce que c'est la providence divine ou est-ce que c'est la ruse de Joseph? C'est peut-être la même chose. Alors, disons encore quelques mots sur la mort de Joseph. Donc Joseph habita en Égypte, lui et toute sa maison. Il vit les fils d'Éphraïm. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, Dieu s'occupera de vous. Il vous fera monter de ce pays vers le pays qu'il a promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob. Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant, Dieu s'occupera certainement de vous.
et vous ferez monter d'ici mes ossements. Joseph mourut à l'âge de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans une caisse, dans un cercueil, Aaron. Alors, on va tout de suite, ce qui est marqué ici en rouge, ça c'est en fait le texte ancien. À l'intérieur de ce texte, on a introduit des versets qui ne veulent pas faire de l'histoire de Joseph une histoire qui se termine ici, mais quelque chose qui continue jusqu'à la fin du Deutéronome, voire jusqu'à la fin de Josué. D'abord, la mort à l'âge de 110 ans, ça c'est un grand classique égyptien. Bouddha et le Siracide pensent 100 ans, c'est déjà pas mal. En Égypte, c'est 110 ans qu'on trouve très très largement. J'ai obtenu 110 ans de vie que m'a accordé le roi. C'est lui qui connaît ce texte, donc le texte des sarcophages, qui sont en fait des formules magiques destinées à préserver des malheurs lors du voyage vers l'au-delà. Donc c'est lui qui connaît ce texte, vivre à 110 ans, etc., etc. Donc c'est très clair que là, en fait, c'est un auteur qui connaît bien cette tradition égyptienne et qui veut faire de Joseph l'homme égyptien par excellence. Et cela, en fait, est confirmé par le rituel de l'embaumement, un rituel qui est en effet poursuivi jusqu'à l'époque gréco-romaine. Donc là, je vous ai mis quelques illustrations qui viennent d'un magnifique sarcophage de l'époque ptolémaïque où vous avez en fait les différentes étapes qui sont à l'intérieur en fait du sarcophage où on vous montre donc d'abord le mort qui doit être purifié, qui doit être mis sur la table. Après commence le prêtre sous forme d'Anubis qui procède à l'embaumement. Et puis après, voilà le résultat fini. En égyptien, le sarcophage s'appelle Neb Ankh, maître de vie. En hébreu, on a choisi le terme de Aaron. Alors Aaron, c'est en fait la caisse. Mais c'est surtout la caisse qui désigne dans la Bible le contenant où se trouvent en fait les tables de la loi, donc ce qu'on appelle souvent l'arche de l'alliance. Alors ici, l'arche de Joseph et de l'autre côté, l'arche de l'alliance. Donc c'est pour cela, certains ont dit le sarcophage contient des textes pour une vie après la mort, ce qui est vrai. Le texte des sarcophages dont je vous ai parlé, alors que l'Arche d'Alliance contient plutôt des textes pour une vie ici, avant la mort. Alors peut-être est-ce que c'est voulu d'avoir ce terme de Aaron pour faire cette opposition, ce n'est pas impossible. Donc ça c'est sans doute la conclusion de l'histoire primitive de Joseph. Il meurt en Égypte comme un Égyptien, il est embaumé. Et à l'intérieur donc de cette notice, on a intégré en fait deux remarques qui montrent en fait qu'on voulait faire de l'histoire de Joseph une histoire qui structure soit le Pentateuque, soit le Hexateuque. Pentateuque, c'est Genèse jusqu'à Deutéronome. Hexateuque, on inclut le livre de Josué. Les deux dernières paroles de Joseph, en effet, reflètent deux rédactions différentes. Au verset 24, on dit que Joseph parle à ses frères. En 25, on dit qu'il parle aux fils d'Israël. Et en 24, c'est Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu s'occupera certainement de vous. Il vous fera monter de ce pays vers le pays qu'il a promis par serment à Abraham, Isaac et à Jacob. Ça crée en fait un encadrement ou un lien avec le dernier texte du Deutéronome où Moïse monte sur le mont Nebo, et on lui dit, Dieu le fait voir le pays, il lui dit, c'est le pays que je promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob. Et ensuite, on ne trouve plus du tout cette expression-là dans les livres qui suivent. Donc apparemment, on veut mettre en parallèle le premier et le dernier livre de la Torah avec cette idée de la promesse du pays qui n'est jamais accomplie, mais dont on attend l'accomplissement. Même chose aussi pour Genèse 49, un texte que nous n'avons pas discuté, où Jacob bénit les 12 fils ou les 12 tribus, et en Deutéronome 33, où c'est Moïse qui fait la même chose.
Donc on veut vraiment mettre en parallèle la fin de la Genèse et la fin du Deutéronome. Par contre, deuxième texte, Joseph y prêtait serment, fils d'Israël, Dieu s'occupera de vous, mais vous fera monter d'ici mes ossements. Et ça, c'est un thème, en fait, qui va jusqu'au livre de Josué. Puisqu'on va, en effet, dire, au moment de l'Exode, Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, renvoyant directement à ce texte de Genèse 50, et puis, tout à la fin du livre de Josué, en Josué 24, quant aux ossements de Joseph, on les ensevelit à Sichem. Donc Joseph va être enseveli, disons pas Joseph, ses ossements, vont être ensevelis à Sichem. Et ça fait allusion évidemment à une pratique tout à fait courante chez les Juifs de la diaspora, à savoir de renvoyer en fait leurs ossements, pour ceux qui avaient les moyens, en Palestine pour être finalement enterrés dans les pays des ancêtres. Donc là, c'est une idée en fait de faire de la figure de Joseph une figure qui rattache le livre de Josué à la Torah. Donc c'est le grand débat Penta-Hexateuch dont je vous ai parlé à d'autres occasions, et il y aura sans doute d'autres occasions pour en reparler. Voilà. Alors, il faut quand même, si vous me donnez encore une minute, que je vous fasse un mini résumé de tout ce que nous avons vu. Ce sera en 7 points. D'abord, on peut dire que le lien le plus ancien entre les patriarches et l'Exode se fait sans l'histoire de Joseph, seulement par la descente de Jacob et de sa famille en Égypte. Ensuite, l'histoire de Joseph a été composée plus tard que les textes d'Itpé, sacerdotal, sans doute en Égypte. On peut hésiter entre Éléphantine ou, je pense quand même, plutôt le delta, vu l'importance du pays de Goshen. Cette histoire a probablement vu le jour dans la deuxième moitié de l'époque perse. Je ne vais pas pour la première histoire jusqu'à l'époque ptoléméenne, parce qu'après j'ai des problèmes de date. C'est une nouvelle de diaspora qui prône l'intégration dans le pays d'accueil. On ne peut pas, comme on l'a souvent voulu faire, reconstruire, bien qu'il y a beaucoup de choses qui vont à deux, on ne peut pas retracer deux trames parallèles. Par contre, beaucoup de rédactions et de relectures postérieures, nous venons encore d'en voir une, qui, en effet, à mon avis, cela nous amène à l'époque ptolémaïque. Et après, et ça je n'ai pas encore de réponse, ça me pose une autre question. À quelle date faut-il situer du coup la finalisation de la Torah? Parce que traditionnellement, on dit toujours ça intervient à l'époque perse. Si maintenant Joseph nous amène à l'époque ptolémaïque, il faut qu'on descende encore un peu. Jusqu'à où? Ce sera une enquête à poursuivre dans d'autres circonstances. Voilà. Et donc, l'année dernière, quand je vous ai présenté Moïse, j'avais trouvé évidemment magnifique extrait des 10 commandements. Pour Joseph, il n'y a pas des choses aussi bien. Là, c'est un truc assez kitsch sur Joseph et Madame Potiphar qu'il observe déjà. Et puis après, donc, il n'y a pas de son, mais vous voyez, le petit Joseph est quand même un peu inquiet déjà de ce qui lui arrive. Et je vous rends surtout attentif, il va être tout de suite dans la maison de Madame, qui est une maison assez, ça rappelle plutôt le 19e ou 20e siècle que l'époque égyptienne. Donc, vous voyez. Voilà, et puis vous allez voir encore comme ils s'enfuient, et puis après on va arrêter. Je profite, voilà, donc là vous voyez la scène importante. Voilà, bon, voilà, alors donc notre parcours sur l'histoire de Joseph se termine ainsi. Pour ceux qui voudront avoir d'autres conférences en lien avec la Bible, je vous rappelle que demain après-midi, il y a une conférence du professeur Hayes du Fuller Theological Seminary. Il va parler malheureusement en anglais.
Imagery of Divine Suckling in the Hebrew Bible and Ancient Near East, donc l'image du nourrisson divin en Israël et dans le Proche-Orient ancien. J'ai quelques cartons ici que vous pouvez prendre. Et puis, vous avez déjà obtenu, je pense, le programme de notre colloque sur oralité et écriture. Ça, c'est, je pense, important. On va aussi innover. Toutes les conférences en anglais seraient accompagnées d'une traduction en direct avec des écouteurs gratuits. Voilà. Alors, donc, j'ai eu plaisir à faire ce parcours de Joseph avec vous. Et puis, je vous retrouve peut-être demain ou alors au moment du colloque qui se déroulera le 26 et 27 mai. Alors, bonne semaine et puis à bientôt.